Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Dan Solo pour vous servir. Qui je vous sers quoi? Un déballage Role Player, un jeu que j'attendais depuis très longtemps, depuis à peu près un an. En fait, le jeu est sorti depuis un an, mais c'est la version anglaise qui était sortie, 2018. Et là, la fameuse version française vient d'arriver. Je suis très content de pouvoir faire ce déballage. C'est un merveilleux jeu. C'est un rôle, ben, ici on le dit exactement, c'est un jeu de dés, de création de héros de fantasy. En fait, si vous êtes des amateurs de rôlistes, des jeux de rôle, que vous savez que les personnages, lorsqu'on joue à ce genre de jeu, il faut les créer avec leur point de force, leur point de santé, leur point d'agilité. Ben, c'est un peu dans le même principe. Il faut construire notre personnage avec les dés. Et les dés, on va avoir des objectifs. Moi, je donne un petit... Je le compare un petit peu, ben vraiment un petit peu au jeu Sagrada. Parce que le placement de dés, c'est avec les couleurs pour faire des points, tout ça. Mais le reste, il y a d'autres objectifs, des cartes, comme vous allez voir. C'est un excellent jeu pour ceux qui aiment Sagrada. Ça vient remettre un peu plus de comment je pourrais dire, je ne veux pas faire une comparaison boiteuse, mais ça vient de mettre un peu de viande autour de l'os. Parce que déjà que Sagrada est très bon, mais lui, il vient de mettre encore une coche plus haute. Et surtout, pour lui, CroPlayer, surtout très bon, avec son extension. L'extension, on l'attend aussi sous peu, qui va sortir en français. C'est Monster and Minion. Il va y avoir des monstres à affronter avec RolePlayer. Donc, ce jeu-là prend tout son sens avec l'extension. Pour ça, quand même, je l'ai acheté aujourd'hui. La version française qui est arrivée ici au Québec depuis environ une semaine. Qui, possiblement, dans quelques mois, la version française va arriver parce qu'elle est dans les plans de Intrepid Game qui traduit les jeux. Merveilleuse compagnie. Merci beaucoup. Et sur ce fait, RolePlayer, c'est fait par Keith Bateka et édité par Thunderwork Game et version française Intrepid Game. Pour ce qui est des statistiques, c'est un jeu pour 10 ans et plus, de 1 à 4 joueurs, bien sûr, c'est en solo, et pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Alors, on ouvre ça sans plus tarder. Vous allez voir, quand même beaucoup de matériel, du bon. J'ai vu la version anglaise, puis j'y ai joué. La qualité du matériel est excellente. J'espère que ça va aller de même pour la version française. Déjà, j'adore la boîte. Le design de la boîte est vraiment merveilleux. Et c'est un fini bas, mais très doux. Très belle qualité de la boîte, qui est, selon moi, ce que je peux voir jusqu'à présent, c'est une boîte très solide, très épaisse. Oh oui. C'est une très bonne qualité de boîte. Parfait. Alors, on commence avec le livre de règles. C'est pas un jeu très compliqué, mais il y a quand même beaucoup de profondeur dans ce jeu. Alors, on commence avec les fiches des personnages. Ici, les dés, les pochettes, les cartes. Chaque joueur va avoir ce qu'on appelle des cartes, si tu penses qu'il y en a ici, des cartes marché, des cartes alignement, comme dans un vrai jeu de jeu de rôle. Ici, on a le l'ensorceleur, je vais vous montrer ça plus tard, les cartes. Donc, notre personnage, plus notre enrôlement, plus notre alignement,
va faire en sorte que chaque partie ne sera jamais la même parce que ça ne pourra jamais être le même joueur, le même personnage qu'on va avoir. Alors, c'est pas un livre très très épais. C'est environ 15 pages, 16, avec le résumé des règles à l'arrière. Super. Ensuite, oui, on a du dépunchage à part de plateau. Ici, c'est un des plateaux de joueurs. Je vais en défaire un pour vous montrer. Ici, c'est la monnaie du jeu. Il va y avoir de la monnaie dans le jeu parce qu'on va devoir acheter des cartes. Donc, ça, c'est le plateau d'un joueur, d'un personnage, en fait. Parce qu'on va distribuer les plateaux aléatoirement. On a deux côtés. Je ne sais pas si c'est différent d'un côté à l'autre. Ici, la force, dextérité, con, je ne sais pas, intelligence, sagesse, qui chance, con, je ne sais pas. C'est moi qui est con, je ne sais pas. Alors, je vais juste vérifier que c'est pareil des deux côtés. Ça semble que c'est la même chose des deux côtés. Bon, parfait. Ok, ça, le personnage, sa classe, puis ses antécédents. Ici, il y a son alignement. Donc, ça, le plateau, des 3 cartes ici, c'est pigé au hasard. Donc, 4 éléments qui sont faits au hasard. Vous pourrez pratiquement jamais avoir tous le même personnage d'un jeu à l'autre. Ici, on a ça à dépuncher. C'est ici qu'on va pouvoir placer nos dés. Donc, c'est bien fait, au moins que les dés ne bougeront pas. Alors, un autre ici. Alors, ici, on avait Gripli. Ici, on a Drakeid. Je ne sais pas combien il y en a dans la boîte. Ici, on a un dé. Ah, c'est quelque chose, ça. Dans les jeux de fantasy, il y a toujours un dé. Un elfe aussi. Alors, je les montre comme ça rapidement. Et ici, on a le Alphelin, toujours avec de l'argent. Puis on a un humain. Et le dernier, c'est un orc. Alors, comme pièce, toujours avec des pièces. Donc, combien ça, je ne sais pas calculer. 1, 2, 3, 4, 5, non pas 7. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben oui, il y en a 7. Un nombre impair. Donc, on a 7 personnages, de 1 à 4 joueurs. Donc, les dés, il y en a beaucoup. Je vais vous les montrer tantôt. Les cartes. Je vais sortir le matériel. Les cartes. Les plus petites cartes. Les petits jetons. Et la pochette, parce que les dés pour les piger. Au hasard, des petits sacs. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vérifie tous les jours s'il n'y a pas. Donc, ok, j'enlève la boîte. Ok. Les dés, ben, c'est des dés très simples. Différentes couleurs. Alors, c'est des dés que c'est pas mes préférés parce que c'est des dés carrés. J'aime pas trop les dés carrés. Donc, on a le blanc, rouge, jaune, mauve, noir, bleu et vert. Alors, si vous permettez, je ne les ouvrirai pas. Vous savez tous c'est quoi les dés, ben, on va en ouvrir un pour voir la qualité. Ben, étant donné que je les ai vus dans des autres jeux. OK. Un petit peu de force. Voilà les dés noirs. OK. Ça sera bien ordinaire.
Pas d'erreur dans les chiffres. La peinture est bien, bien solide. Des fois, on voit des dés, il y a des dés dépassés, mais là, je ne les ai pas tous vérifiés. Ben, c'est ça. Et des dés. Bon, dans le sac. Tous les dés. Et on pige au hasard. Et on va avoir un certain nombre de dés à piger pour pouvoir placer ici sur nos plateaux. OK? On passe ici aux cartes. Des petits jetons. Des petits jetons de bois qu'on va avoir à mettre sur les cartes ici. Pour chacun des joueurs. Il y en a deux. Il y a 5 couleurs. 1, 2, selon 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y a 6 couleurs. 6 couleurs. Ici, les cartes. Ça, ici, ces cartes-là. Ah, c'est les tours de jeu. Donc, c'est une carte d'aide pour les joueurs. Okay, je crois qu'à la fin, on tourne la carte et on calcule au point qu'on a fait durant la partie. C'est bien. Ici, c'est les cartes du marché. OK. C'est avec ces cartes-là qu'on va pouvoir améliorer notre personnage. OK. Ici, c'est stupide. Tantôt, on avait con là, de stupide. Gagner 2 points de victoire si votre sagesse ou votre intelligence a une valeur inférieure ou égale à 8 à la fin du jeu. C'est un trait. Alors, regardez, les points, les mots-clés comme ça, c'est vraiment comme dans un jeu ici, c'est une compétence. OK. Compétence. Les cartes sont belles, les dessins, les graphiques, l'artistique des cartes est super bien. Compétences, les armures. OK. OK, sûrement qu'il va y avoir un peu plus loin. Ah, ici encore des traits. Rien à dire sur les cartes, c'est super beau. D'armure, il doit y avoir d'autres cartes ici. De marché, oui, on va exprimer. Je sais qu'il y a des armes. Ok, est-ce que c'est juste ça? Non, on n'a pas juste ça. Attends, c'est ça ici. Ok, ici. Marché. Donc on arrive dans les arbres ici. Puis des pélongues et on remarque ici une main. Sur le plateau de joueur, ici il y a la place pour mettre une arme, une armure, puis des traits de caractère ici en bas, et ici les compétences. Donc on peut avoir qu'une seule arme et qu'une armure. Les traits, je pense qu'on peut avoir comme on veut, et les compétences aussi. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Sauf que pour les armes, où je pense qu'on a droit à 2 armes, puis celle-ci, s'il y a une main, donc on pourra avoir une autre arme avec une main. Je sais qu'il y a des armes qui ont 2 mains, donc on peut avoir qu'une arme. Qu'une carte qui contient 2 mains, on ne peut pas en avoir une autre. Et l'autre ici. Et ces cartes-là, lorsque vous achetez une carte du marché, payez 1 pièce d'or de moins. C'est ce qui fait que les armes, c'est pas pour attaquer. C'est simplement de donner du pouvoir de plus pour le jeu. Donc, c'est toutes les cartes du marché. Ici, c'est selon le nombre de joueurs. Si je prends ici, 2 joueurs ou plus, 3 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs. Et je suis sûr qu'il y en a à 2 joueurs, à 1 joueur, donc ça doit être 2 joueurs aussi. C'est quoi ces cartes-là? Selon le nombre de joueurs, comme je disais,
comme ici c'est 2 joueurs, on va placer ces 3 cartes-là en jeu. On va piger nos dés et on va placer en ordre numérique les dés ici. Et le joueur va devoir piger une carte. Ici, il faut ajouter une pièce d'or. Donc, si le joueur prend cette carte-là, qui contient le dé, il va aussi gagner la pièce d'or. Et selon le chiffre qu'il vient prendre, il va avoir priorité sur l'ordre de quoi acheter dans le marché. Et, parce que si il prend le 1, oui, il va être premier joueur, sauf que il va avoir le dé le plus petit. Et dans le jeu, pour placer les dés, il faut avoir les plus hautes combinaisons possibles pour atteindre ce qu'il va avoir ici. Tantôt, je vais vous montrer dans ces cartes-là, il y a des montants à atteindre pour faire notre force. Parce que on place 3 dés. Puis le total des 3 dés qu'on a placés, comme si j'ai, mettons, le druide pour la force, qui doit avoir entre 14 et 15 points dans la valeur de mes 3 dés ici. Puis à la fin de la partie, quand on calcule, si j'ai atteint cette valeur-là, ça me donne 2 points de victoire. Et c'est comme ça pour toutes les capacités, toutes les forces, dextérité, je sais toujours pas c'est quoi de con, intelligence, sagesse et chance. Et aussi, les dés verts vont valoir des points supplémentaires ici. Et c'est jamais les mêmes dés, même couleur. Et si je suis un orc, qu'est-ce que je suis un orc druide, un orc barbe, grand sorceleur, roublard, tête-lac, barbare. Alors il y a tout ça qui vient s'ajouter sur notre place ici pour calculer nos points. Ensuite, on a des antécédents. C'est ça ici qui va rajouter encore un petit plus. C'est, admettons, j'ai l'aristocrate. Ben, on voit au niveau de la force, si je place en 3e position un dé de valeur, peu importe la valeur, bleu, mais ça va donner aussi des points de victoire à la fin. C'est marqué ici en bas. Entre 2 et 3, s'il y a 6 couleurs, 6 dés de couleurs qu'on doit mettre aux bonnes positions. Et si je remplace de 2 à 3, ça me donne 1 point. De 4 à 5, 3 points. Et si je place les 6, ça me donne 6 points de victoire supplémentaires. Donc, ça vient encore rajouter dans ce que on a à faire. Et là, j'ai pas fait encore cette case-là ici. Ça vient avec les petites cartes. Puis, ou bien, dans chacun fois où on fait place un dé, on a un petit, ici, capacité qu'on peut faire. Je ne t'expliquerai pas en détail, mais il y a ça de plus. Donc, ça rajoute beaucoup. Tantôt, comme j'ai dit, je comparais un petit peu avec Sagrado pour le placement de dés et essayer de placer des couleurs qui pourraient aller avec notre carte, notre antécédent. Donc, c'est un petit peu ça que je faisais allusion pour le jeu Sagrado. Donc, encore là, de bagarreur, l'élu, l'artisan, disculpé, chasseur, en tout cas, il y en a beaucoup. Puis vous voyez, c'est jamais les mêmes positions de dés et de couleurs. Donc, c'est pour ça que je disais, cette carte-là, qui sera jamais pareille, mélangée avec cette carte-là, cette carte-là ici, le plateau de joueurs, donc tout ça fait un hasard. Lorsque vous allez rejouer, vous pourrez possiblement jamais avoir le même. Il y a quelque chose à faire. Donc, pour les grandes cartes, c'est ça. Et les petites cartes ici, ce qu'on appelle l'alignement, ça rajoute encore une petite difficulté de plus et pour ramasser encore des points de victoire. Donc ici on a l'arbitre clairvoyance, comme je disais, c'est l'alignement. Donc ça c'est
scélérat, sentinelle, là encore, il y en a encore beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est ici qu'on va mettre notre carte et un petit cube. Ok, on va avoir un petit cube en plein centre. Et lorsqu'on fait les pouvoirs de nos cartes, je vais regarder c'est lesquels, quoi, c'est les traits. Lorsqu'on fait le trait, lorsqu'on achète cette carte-là, ça dit ici de pousser. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Ça dit de pousser notre petit cube du côté droit. Donc si mon cube. Attendez là. Si mon cube est au centre et que j'ai fait acheter cette carte-là, ça dit de pousser mon cube vers la droite, bien, à la fin de la partie, si j'ai pas une autre carte pour le pousser de l'autre côté, bien, il peut aller en haut, en bas, comme ça dépend des cartes, bien, à la fin de la partie ici, ça me donne moins 3 points. Donc, il faut essayer de les pousser de ce côté. À la fin de la partie, il faut qu'il arrive de ce côté ici, qui est beaucoup plus positif. Mais, dans les petites cartes, vous voyez, c'est jamais pareil, les positions. OK? Là aussi, c'est très différent. Le moins 3 est ici, le moins 3 est là, le plus 3 est ici. Donc, là aussi, c'est très différent. Donc, avec les cartes traits qu'on va acheter, on va faire jouer notre petit cube sur cette carte-là pour qu'à la fin, il soit une place le plus payant pour nous. Alors, voilà. C'est ça, Roleplayer. Moi, j'adore ce jeu. Mais je vous le dis, lorsque l'extension Monster et Millions va sortir, ça c'est garanti, ça va venir se rajouter avec lui parce que c'est vraiment très bon. Je vais probablement en faire une partie filmée. Ça prend un jeu qui ne prend pas beaucoup de place. Donc, je vous ferai une démonstration, c'est sûr. Mais là, je vais avoir beaucoup à faire parce que vous allez voir dans les. Peut-être, dans dépendamment de quand vous allez regarder cette vidéo, j'ai beaucoup de vidéos en ligne présentement et j'en ai d'autres à venir. Donc, pour le moment, il ne sera pas possible d'y jouer filmé. Je vais l'essayer, c'est sûr. Mais pour ce qui est du filmage, ça va être un petit peu plus tard. OK, donc, merci encore une fois d'avoir été là, de m'avoir écouté. Et, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.